On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les jeux scientifiques et on a sélectionné pour vous plusieurs expériences différentes parce que quand on pense science, on a tendance à penser chimie. Mais en fait, il y a plein d'autres manières d'aborder les sciences de manière ludique pour les enfants à partir de 8 ans. On commence tout de suite avec la main hydraulique de chez Bucky. Alors on a trouvé cette main très intéressante parce que contrairement à la majorité des robots qu'on active avec une pile ou avec une batterie, ici on va pouvoir l'animer simplement avec la force hydropneumatique. Donc c'est assez chouette parce qu'on va pouvoir utiliser cette main et saisir des objets, les prendre, les relâcher. On a un pouce opposable qu'on peut évidemment enlever si on a envie d'essayer d'autres expériences avec simplement 4 doigts. Et c'est très intéressant parce que ça reproduit les mouvements de la main humaine avec le même degré d'écartement des doigts. Et donc il y a à la fois une portée un peu bio et en même temps tout le côté mécanique qui est assez fascinant en fait. Donc on a trouvé ça très original, on a beaucoup aimé, c'est pour ça que c'est un des jeux de notre sélection scientifique. On a ici le coffret scientifique de l'espace. Donc ce coffret c'est à partir de 8 ans, il y a 6 expériences dedans et c'est vrai que c'est plus difficile d'interagir directement avec l'espace, mais c'est très bien simulé puisqu'on va avoir une carte du ciel, on va avoir une expérience qui simule une fusée, on va pouvoir faire une balle magique qui ressemble à une comète, donc il y a plein d'expériences scientifiques dedans qui sont très intéressantes et qui permettent aux enfants d'apprendre ce qu'est un corps céleste, comment il se déplace, etc. Puisqu'il y a évidemment un livret illustré avec des instructions et des petits gabarits de toutes les planètes du système solaire qui permettent aussi de se dire « Ah tiens, Jupiter ressemble à ça, tiens, ça ressemble pas du tout à Vénus ou à la Terre ». Donc c'est une bonne initiation pour les enfants qui sont curieux de savoir ce qui se passe là-haut. Nous avons ici un projecteur d'étoiles qui est très intéressant pour rester dans le thème de l'espace et il est très intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va représenter les vraies constellations qu'on trouve principalement dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Cette boule qui va projeter des étoiles, on va pouvoir la retourner pour pouvoir projeter par exemple plutôt les constellations de l'hémisphère sud qu'on ne voit évidemment jamais de par chez nous. Et c'est pas mal fait du tout parce que ça permet aux enfants de se familiariser avec la forme des constellations et en même temps ça fait une super chouette veilleuse et une très belle ambiance dans une chambre. Quand je disais que les expériences scientifiques font souvent penser plutôt à la chimie, eh bien ici on a tout à fait l'illustration de ce que je disais puisque c'est une boîte qui va se présenter avec plusieurs expériences qui sont liées à l'effervescence. Donc c'est le fait de pouvoir mélanger des matières qui vont créer des mousses, des fumées, des petites réactions chimiques rigolotes, absolument sans danger puisqu'on va jouer avec de l'acide citrique, à savoir le sucre qu'on trouve sur les bonbons ou le bicarbonate de soude ou ce qu'on utilise soit pour faire son propre savon, soit pour un peu désacidifier les bolognaises, donc rien de dangereux du tout. Des petits colorants naturels et ça va permettre de créer justement un effet waouh puisqu'on va jouer dans ces petites éprouvettes, on va voir les choses qui moussent, mais toujours avec des réactions qui sont absolument sans danger, donc qu'un enfant peut faire en toute autonomie à partir de 8 ans puisqu'il c'est également fourni avec un livre d'instructions qui est illustré et qui permet de faire ça de manière tout à fait safe et surtout tout seul, sans forcément avoir les parents derrière pour expliquer comment ça fonctionne. On ne peut évidemment pas parler de science sans parler de paléontologie, forcément. Donc pour les amoureux des dinosaures, on a ici une boîte qui est assez complète puisqu'elle va proposer plusieurs expériences différentes. On va avoir des expériences pour pouvoir excaver un squelette de dinosaure, même 2 en fait. Donc c'est-à-dire que dans cette espèce de grand bloc, on va pouvoir aller tapoter avec son petit marteau et son burin et sortir des os de dinosaures pour assembler un squelette de T-Rex et de Triceratops. On va également avoir une expérience pour pouvoir couler du plâtre et mouler des empreintes de dinosaures en expliquant que quand un paléontologue travaille et tombe sur une empreinte de dinosaure, on peut faire un moulage en plâtre pour estimer sa taille, etc. Donc c'est très intéressant parce que ça explique aussi la façon qu'avaient de vivre les dinosaures, pourquoi on les a retrouvés fossilisés et comment fonctionne la fossilisation. Donc une boîte d'expérience très complète de chez Ravensburger et également à partir de 8 ans. Dans ce petit laboratoire rigolo, on va avoir 6 expériences sur les bulles. Alors, les bulles, on se dit, il n'y a pas grand chose à apprendre dessus, et pourtant, en fait, c'est assez fascinant, puisqu'on va pouvoir apprendre plein de choses. Déjà, comment fonctionne une bulle, comment est-ce qu'on constitue de la mousse, quelle est la surface de résistance d'une bulle. Alors évidemment, on ne va pas aller dans des calculs compliqués, bien sûr que non. Il s'agit vraiment avant tout d'expérimenter grâce au matériel qui est fourni dedans, y compris le concentré qui sert à faire le produit à bulles. Donc c'est intéressant puisque ces 6 expériences vont permettre aux enfants de découvrir la magie, la science des bulles. Et comme je disais, on a vraiment plein d'expériences différentes où on va vraiment tenter de reproduire une bulle carrée, c'est possible, vous allez voir, ça existe. Comment faire un cornet de mousse, etc. Donc c'est vraiment à la fois très ludique et rigolo et en même temps c'est super éducatif. Donc ça c'est un très chouette coffret aussi à partir de 8 ans. On peut évidemment pas parler de science sans penser à la dissection qui a tendance à faire frissonner les enfants.
Et ce qui est rigolo, c'est qu'ici on propose des expériences de dissection, mais sur un petit squelette en plastique qui a un corps rempli d'organes mous. Donc le principe, c'est qu'on va avoir plusieurs expériences qui vont nous permettre d'apprendre ce qui se passe dans le corps humain, de manière peut-être un petit peu plus concrète qu'avec un livre où malheureusement on a le problème de la 2 dimensions. Ici on peut travailler en 3 dimensions puisqu'on va pouvoir extraire un cœur, voir où se place un foie. Tiens, en fait je n'avais jamais imaginé que l'intestin était si long, et donc c'est vraiment très très chouette parce que c'est beaucoup plus concret, ça permet de mieux appréhender l'emplacement des organes, des squelettes, la façon dont le squelette est agencé. Donc c'est très très bien fait. C'est aussi très rigolo parce que ça a un côté pas répugnant, mais quand même c'est des curiosités qu'on ne voit jamais, donc les enfants adorent, et ce sont des expériences à partir de 8 ans. Et pour continuer dans les sciences du vivant, on va avoir la petite station météo qui va permettre d'apprendre à travers plein d'expériences différentes le cycle de l'eau et la façon dont fonctionne la météo. Donc pour vous donner un exemple un peu plus concret, on va par exemple avoir une plante qu'on aura en 4 exemplaires et qu'on va pouvoir observer durant toute sa croissance, puisque selon l'endroit où elle est plantée, on ne lui donnera pas tout à fait les mêmes soins. Ainsi, on comprend la nécessité d'avoir par exemple une température beaucoup plus tempérée, un arrosage plus régulier, pour que le vivant puisse se développer à certains endroits. Au-delà de ça, on a également les classiques, un thermomètre, un anémomètre, une girouette, autant d'instruments de mesure qui permettent de, par exemple, récolter la pluie et voir à quelle est la quantité de pluie qui tombe en un jour à un endroit donné. C'est vraiment très très bien fait, et même si la boîte est très rose et très girly, en réalité, la totalité des expériences qui sont dedans s'adressent vraiment aussi bien aux filles qu'aux garçons. Donc c'est très mixte, même si la boîte peut laisser penser le contraire. On a dans le magasin plusieurs systèmes solaires différents, des systèmes à monter en 3D, en mobile, mais celui-là on l'aime particulièrement bien parce qu'il est motorisé, et ça c'est très chouette. En fait, dans un cycle d'environ 35 minutes, on va pouvoir reproduire le cycle de révolution de toutes les planètes à l'échelle. Donc c'est-à-dire que ça tournera évidemment plus vite puisqu'on n'est pas en 365 jours pour la Terre, mais ça permet de comprendre la vitesse à laquelle certaines planètes se croisent, le phénomène des éclipses aussi, puisqu'on peut remplacer le Soleil et toutes les planètes par la Terre et la Lune, avec une petite lampe torche, comprendre comment fonctionne une éclipse solaire. Et c'est vraiment très intéressant puisqu'il y a l'aspect montage qui est très chouette avec le côté mécanique des choses qui s'imbriquent les unes dans les autres et qui tournent, mais on a également le côté scientifique de la compréhension grâce à un schéma qui est très bien fait et qui est mobile, comment fonctionnent les différentes orbites, comment fonctionne un système solaire. C'est assez brillant et on est assez fan ici. Pour revenir un tout petit peu sur la chimie pure, on va avoir ici la chimie des savons. Donc on va avoir des petits blocs de savon qu'on va pouvoir fondre, soit au bain-marie, soit au micro-ondes, et décorer pour pouvoir les parfumer, mettre des paillettes, des petits colorants. C'est assez mignon parce que c'est vraiment les tout premiers pas de la chimie. On est dans quelque chose d'assez simple, mais qui a un côté aussi à la fois un petit peu... on se fait un petit cadeau. On n'a pas juste fait une expérience, après on a un joli savon qu'on peut réutiliser, qui sent bon et qu'on a créé soi-même. Donc c'est un côté aussi très valorisant de dire que grâce à la chimie, on a réussi à faire quelque chose dont on peut se servir dans la vie de tous les jours. Donc c'est joli et en même temps c'est intéressant. Donc ça c'est aussi un bon coup de cœur à partir de 8 ans. 8 ans, c'est également l'âge où on va commencer à économiser une petite pièce par-ci par-là pour s'offrir un cadeau un peu plus conséquent. Un paquet de cartes Pokémon, un petit jeu vidéo ou un jeu de société qui nous a plu. Et ce qui est très original, c'est qu'ici, on a un robot tirelire. Donc tout simplement, on va pouvoir construire un robot qui a ses petits bras tendus devant lui. Lorsqu'on va poser une pièce sur ses bras, il va la détecter et il va simplement basculer ses bras en arrière pour avaler la pièce. Donc c'est très ludique parce que ça incite les enfants évidemment à mettre la pièce, on ne la laisse pas juste tomber, on voit le robot en action. C'est alimenté par juste une pile qui n'est pas fournie dans la boîte pour des raisons de sécurité, mais que vous pouvez évidemment acheter n'importe où dans le commerce. C'est très chouette à faire, c'est un chouette moment d'assemblage, et après c'est un cadeau qu'on se fait à soi et qui dure aussi très longtemps, et c'est à partir de 8 ans. La majorité des expériences scientifiques sont proposées à des enfants à partir de 8 ans. Mais parfois, certaines marques vont proposer pour des enfants plus jeunes des expériences adaptées. C'est le cas ici avec la mine à aimants. Ce qui est très chouette, c'est qu'un petit peu à la manière du bloc d'excavation qu'on peut trouver avec les dinosaures, on a un bloc ici dans lequel se trouvent des aimants. Et lorsqu'on les aura déterrés, on va pouvoir faire plusieurs expériences différentes. On va pouvoir faire, par exemple, une grotte anti-gravité. Avec les aimants qui ne se touchent pas mais qui n'arrivent pas à passer en haut ou en bas. On va avoir aussi la possibilité de dessiner des choses sur une espèce de plaque avec de la limaille de fer en dessous, simplement en utilisant la force des aimants, en voyant si je suis un peu plus loin,
alors le dessin sera plus subtil. Si je suis vraiment collée tout près, ça va faire vraiment un gros agglomérat. C'est très intéressant parce qu'en plus les aimants, c'est toujours une expérience fascinante à faire, même quand on est adulte, clairement. Et ce qui est très bien, c'est que l'enfant peut le faire déjà en relativement semi-autonomie, à partir de 5 ans. On peut évidemment pas parler de science sans parler de microscope, et l'originalité de celui-ci, au-delà de son mini format portable qui est très chouette parce que c'est léger, facile à transporter, c'est qu'on a une petite pince qui est accessoire mais qui rajoute un petit plus assez fun qu'on peut utiliser pour adapter le microscope à un smartphone. Tout simplement en mettant le microscope contre la caméra, on va pouvoir prendre des photos directement de ce qu'on observe. Alors l'observation est très chouette parce que comme dans un microscope réel, il y a un éclairage qui est directement sur le petit microscope et qui permet d'observer clairement les différents éléments qu'on va vouloir voir au format mini. Son format aussi compact permet de l'emporter n'importe où et de l'amener vraiment dans ses vacances, dans son exploration du jardin, de la forêt, etc. Et de ne pas avoir besoin nécessairement de ramener son petit échantillon scientifique à la maison. Voilà, c'est la fin de cette sélection de jeux scientifiques pour les enfants à partir de 8 ans, sauf une exception avec la petite mine à aimants, qui est à partir de 5 ans. On espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez plus de renseignements sur l'un de ces produits, n'hésitez pas à regarder sur notre site internet. Ils se trouvent tous sur notre e-shop et donc vous pouvez tout à fait les commander. Vous pouvez aussi nous téléphoner si vous n'avez pas trouvé votre bonheur ici et demander des conseils pour peut-être d'autres expériences scientifiques. On est disponible au téléphone, on a une permanence qui va tous les jours, sauf les dimanches puisqu'il faut dormir, de 10h à 19h. En tout cas, on a terminé pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle sélection. À la prochaine!